Salut à tous, très content de vous retrouver sur ma chaîne en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors première chose, la loi Clarity a été reportée en septembre pour un vote en séance plénière. Donc c'est globalement une mauvaise nouvelle parce qu'il n'y a pas eu de consensus sur cette loi. On voit que ça traîne. Globalement, le marché prédictif nous dit que ça ne va pas passer. Il y a de grandes chances que cette loi ne passe pas. Et pour autant, on n'a pas de grosses corrections ici sur le marché. Donc ça nous donne quand même des informations sur le comportement des investisseurs, des acheteurs et des vendeurs. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler. Alors la loi Clarity, c'est quelque chose de fondamental, mais on va aussi parler de l'analyse technique et de ce que nous montre le prix. Et on ira aussi également voir ce qui se passe sur les ETF et tout, pour essayer d'avoir une cartographie, une topographie, si je puis dire, complète de l'histoire, pour que tu aies vraiment une grille de lecture qui soit bonne et qui te permettent comme ça d'anticiper un petit peu la direction du marché dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Petit aparté rapide, merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne les dernières semaines. Bienvenue à vous. Je remercie également tous ceux qui jouent le jeu, qui mettent un petit commentaire, qui mettent un petit pouce. C'est précisément grâce à vous que de nouvelles personnes peuvent tomber sur mon contenu parce que ça aide à faire la promotion de cette chaîne. Ça prend 2 secondes de mettre un pouce ou un petit commentaire et moi c'est extrêmement motivant pour moi de voir cette chaîne qui continue à s'agrandir et qui me permet justement de vous proposer toujours autant de contenu et d'analyse technique. Alors, je commence tout de suite cette analyse technique. On va essayer de poser des jalons comme ça pour essayer de ne pas vous perdre et essayer d'avoir comme ça une trame qui vous permet de vous emmener tout doucement sur de la lecture de prix de l'action. Première chose, cette dynamique, et je le rappelle, cette dynamique est une dynamique baissière jusqu'à preuve du contraire. Les sommets sont toujours descendants. Si on observe vraiment les rejets qu'on observe tout au long de cette tendance baissière, on n'est toujours pas sur une dynamique haussière ou quoi que ce soit. Je préfère poser le truc. Donc pour l'instant, les probabilités qu'on enfonce encore un petit peu vers le bas sont réelles. C'est en tout cas dans le sens des statistiques. Et je vous montrerai les scénarios qui invalident ça. C'est exactement la même chose pour les creux. Donc une tendance baissière, c'est souvent des creux et des sommets descendants. Donc on voit vraiment ici que les creux de marché sont descendants eux aussi, on le voit ici, vous voyez, on fait des creux successivement baissiers. Mais ce qu'il faut noter et ce qui est important, et c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, c'est qu'on tend à avoir une pression vendeuse en fait qui diminue et qui s'épuise, et c'est comme ça qu'on peut observer justement des changements de dynamique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une volatilité qui se contracte, on va le voir après. On est clairement sur une diminution de la pression vendeuse. Donc je pense qu'on peut encore avoir une jambe baissière, mais je pense que ce sera probablement l'une des dernières. En tout cas, je ne vois pas vraiment ce qui nous pousserait à descendre beaucoup plus bas. Si on prend cette jambe baissière et que je viens prendre comme ça la seconde jambe baissière qu'on a eue là, vous voyez que cette droite-là est plus courte que la précédente. Et si je fais le... Oh, pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que je peux enlever les hauts? Voilà. Si je prends cette droite-là et que je l'emmène également sur la dernière jambe baissière qu'on a eue, cette jambe-là est plus courte que la précédente. Donc, on voit bien qu'on a une diminution de la profondeur des corrections sur BTC. Je vais essayer de dupliquer de nouveau celle-ci. Et donc, si on a une énième jambe baissière, on peut s'attendre à ce que celle-ci soit peut-être encore un petit peu plus courte. Et l'objectif ici sur cette dernière jambe baissière, ce serait vraiment en fait d'aller chercher toutes les liquidités qui se situent globalement entre les 60 000 et les 54 000, 53 000 dollars. Et ça nous montrerait qu'on a vraiment comme ça une diminution et une contraction de la volatilité et un épuisement généralisé des vendeurs. Ce que je vous montre ici, c'est-à-dire cette contraction de la volatilité et cette diminution de la profondeur des corrections, on l'observe en fait sur les inflows, les outflows, le flow global qu'on retrouve sur les ETF, avec une pression vendeuse qu'on trouve de moins en moins forte. Exemple, du 22 juillet au 7 août, on observe quand même des inflows qui ont été quand même conséquents. Plus 100 millions, plus 137, plus 244, plus 211, plus 177, 170, moins 260, plus 230, plus 32, etc. Et là, on a aussi des outflows, moins 220, 240 millions, etc. Donc, on voit que c'est pas que des outflows. Je vous rappelle que durant toute la phase baissière, là, une bonne partie de cette phase baissière, on a quasiment eu ici que des outflows sur BTC. Pendant une année, c'était rouge quasiment tous les jours. Donc on voit bien que sur les niveaux actuels, on retrouve quand même des acheteurs et ça explique notamment en fait cette contraction de la volatilité
et cette baisse en fait des différentes corrections sur cette tendance baissière. C'est comme ça en fait qu'on arrive à un point où les vendeurs sont totalement épuisés, les acheteurs reprennent la main et qu'on commence à avoir des structures de retournement qui nous permettent d'aller chercher de nouvelles tendances haussières. Donc pour l'instant, n'oublions pas que nous sommes sur une dynamique qui est baissière, qu'on est dans des zones qu'on est dans des localisations qui ne sont pas des localisations vendeuses. Je vous le rappelle, mais c'est un détail important quand même. Sur BTC, on est sur une correction de quasiment moins 54. Si on venait chercher cette localisation-là, on serait sur quasiment, allez, on va dire moins 60%. Globalement, la dernière correction, c'était moins 70% de mémoire. Je crois qu'on était venu chercher ça. Je pense que cette correction sera moins profonde que la précédente pour plusieurs raisons. C'est qu'au fur et à mesure des cycles, on observe une diminution des corrections sur BTC en termes de pourcentage. Donc je ne serais pas surpris en fait que celle-ci trouve son bottom autour de 55%, 60% de correction. Également plusieurs choses qui m'emmènent sur cette localisation-là pour trouver un bottom. Non seulement on a une baisse de la volatilité, une contraction de la volatilité, mais on est également, et ça c'est très important, quasiment revenu sous le sommet précédent. Vous voyez, le sommet précédent, je le prends là parce que on avait également fait un sommet là. Donc sur les deux sommets, la moyenne se situe globalement, vous voyez, sur ces niveaux-là. On est repassé dessous. Et BTC fait ça systématiquement jusqu'à preuve du contraire. Hein. C'est-à-dire que sur chacun des cycles, il est systématiquement revenu chercher son sommet précédent. Et c'est sur ce sommet précédent, en général, qu'il est venu trouver un bottom de marché pour aller découvrir un nouveau sommet. Et ça, en général, ça se fait dans une localisation bien précise. Je vais supprimer tout ça. Ça se fait sous moyenne mobile 200. Hop, donc je vais vous mettre ça dessous. La moyenne mobile jaune que vous voyez, c'est la moyenne mobile très long terme. Donc si BTC ici est un actif qui tend à prendre de la valeur parce qu'on a une inflation qui se réduit, par exemple, donc une offre qui se réduit, on considère que BTC est un actif qui prendra de la valeur sur les prochaines années, etc. Et jusqu'à preuve du contraire, fondamentalement, ça n'a pas changé. On a des ETF, on a toujours les halvings, etc. Donc on a toujours cette pression tôt ou tard acheteuse qui fera que BTC peut reprendre de la valeur. Et en général, non seulement BTC revient chercher son ancien sommet, mais en plus de ça, il a tendance à retrouver du momentum sous sa moyenne mobile 200. Oui. Et là précisément, on est sous la moyenne mobile 200 avec une baisse de la volatilité. C'est extrêmement important de comprendre ça en termes de lecture de prix pour que vous puissiez vraiment essayer d'avoir cette lecture du graphique qui vous montre qu'on a de plus en plus de mal à enfoncer les bottoms précédents. C'était exactement la même chose. Regardez, je vais essayer de vous dessiner ça avec le chemin. On voit que globalement sur le cycle précédent, on avait, alors je vais enlever l'aimant, on avait vraiment quelque chose, vous voyez, qui ressemble un petit peu à une courbe. Vous voyez, sur BTC, ça veut dire que globalement, on avait de plus en plus de mal à enfoncer. On le voit ici, vous voyez, on vient à peine chercher la mèche qui se situe dessous. Ici, on n'avait quasiment plus aucun vendeur, point de capitulation maximale, petite traversée du désert ici qui lasse tout le monde, et ensuite on a retrouvé une vraie dynamique haussière. Et bien là, on est un petit peu dans le même cadre, c'est que si je trace précisément tous ces supports, on commence à observer, vous voyez, on commence à observer cette inflexion, cette cloche. Alors même si on vient chercher un petit peu plus bas, vous voyez, on pourrait observer une diminution de la volatilité. Et on l'observe par des corrections de moins en moins profondes. J'observe en tout cas le même type de pattern et le même type de structure aujourd'hui sur BTC. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va rentrer un petit peu dans le détail pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur les niveaux actuels. Petite précision également, on tend à retrouver, c'est important mais je le vois, je vous en parle, on tend à retrouver une vraie dynamique haussière quand on a vraiment un consensus entre les acheteurs et les vendeurs, et ce consensus-là, souvent, on le retrouve quand les deux moyennes mobiles se croisent. La moyenne mobile rouge et jaune, quand elles se croisent, ça veut dire que la tendance long terme vient retrouver la moyenne mobile court terme, donc c'est la pression vendeuse. Hein, la moyenne mobile courte, vous voyez, elle descend systématiquement et elle pousse le prix par le bas. Tandis que la moyenne mobile jaune, qui est une moyenne mobile long terme, elle maintient le prix sur du long terme. C'est-à-dire qu'on tend à consolider autour de cette moyenne. Et donc en général, quand on a le croisement de ces deux moyennes mobiles, très souvent on a une espèce de top départ, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir en fait des investisseurs qui vont entrer de façon beaucoup plus agressive.
C'est-à-dire que vous avez deux types d'investisseurs. Vous avez ceux qui vont faire du DCA moyen dans cette localisation-là, c'est-à-dire sous moyenne mobile 200, en passant des ordres toutes les 2 semaines ou 3 semaines pour essayer d'obtenir, vous voyez, je vous trace des droites pour vous montrer en gros ce que ferait un investisseur en DCA. Il va passer par exemple 4 positions et la moyenne de ces 4 positions fera qu'il va rentrer à 60 000 $. C'est la moyenne des 4 positions. Tandis qu'un investisseur plus agressif, les institutionnels font ça très souvent. En tout cas, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui vont plutôt rentrer après de vraies structures. C'est-à-dire globalement, hop, un prix qui va repasser au-dessus de la moyenne mobile jaune, qui va repasser au-dessus de la moyenne mobile rouge, qui va s'installer, qui va venir casser la dernière résistance. Et au moment où on cassera la dernière résistance en passant successivement au-dessus de la moyenne mobile jaune et au-dessus de la moyenne mobile rouge, on aura vraiment une nouvelle dynamique haussière et certains vont rentrer de façon très agressive sur ces niveaux-là. Et c'est pour ça que derrière, on a des mouvements extrêmement violents. Justement, vous voyez, regardez ici. On a vraiment, hop, le prix qui vient se poser sur la moyenne mobile rouge, sur la moyenne mobile jaune, ici et ici, cassure de l'ancienne résistance qui se situe là. Et ensuite, on a un vrai run. C'est exactement, vous voyez, c'est de la lecture de prix basique, hein. C'est lecture de prix basique, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Donc pour l'instant, vous voyez à quel point on est loin d'une dynamique haussière, mais pas forcément très loin d'une fin de tendance baissière. Oui, ça peut encore prendre un petit peu de temps. Alors on peut regarder également d'autres métriques, hein. C'est le sentiment de marché. Grande lassitude, diminution de la volatilité. Moi, je m'attends à ce qu'on puisse revenir chercher honnêtement la mèche qui se situe sous 57 000. On verra si on y revient, mais en tout cas, c'est un scénario possible, c'est dans le sens des statistiques, tendance baissière, donc creux sommet descendant, jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'on peut observer sur CoinGlass, j'adore CoinGlass, en plus on a beaucoup de data, c'est que on voit globalement de moins en moins de leviers sur ce marché. On voit on est quasiment à break-even sur l'intérêt ouvert, donc le nombre de positions qui s'ouvrent. Globalement, des positions longues sur les effets de levier futurs. Ça, on le voit également avec le cumulatif. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est. On a sur CoinGlass, on a des datas que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le CVD. Cumulatif, ce qui nous permet d'avoir la vraie pression acheteuse et vendeuse sur le spot et sur les futurs. Vous avez le spot sur cette courbe-là et vous avez les futurs sur la courbe du haut. On voit vraiment qu'ici, on a tranquillement un intérêt ouvert qui monte tout doucement, un funding plutôt positif. Et ici, on voit quand même une courbe qui monte. Donc en fait, sur les futurs, on a un petit peu plus d'achat que sur le spot. Le spot, lui, nous montre autre chose. C'est que globalement ici, en ce moment, hein, on a un petit peu de volume baissier. On a une pression vendeuse peut-être un petit peu plus forte sur le spot que sur le futur. C'est pour ça que globalement, sur ces niveaux-là, ce serait pas contradictoire d'imaginer qu'on ait une dernière petite correction. On le voit en tout cas ici sur le volume delta CVD du spot. On a une pression vendeuse plus importante sur le spot que sur le marché, que sur les marchés dérivés. Donc comme ça peut engendrer justement des liquidations pour tous ceux qui rentrent en long sur les niveaux actuels. Je vous dis, c'est pas inquiétant, en fait, je vous dis pas ça pour vous inquiéter en vous disant ouais, on part à 30 000. Non, pour moi, on a une vraie pression vendeuse qui diminue de plus en plus. C'est pas non plus la fin du monde, mais on a quand même cette pression qu'on voit ici sur la courbe du CVD spot. Donc affaire à suivre. Pour le moment, on voit clairement qu'on est coincé entre ces deux bornes, globalement les 67 000 $ et le bas du range qui va se situer globalement autour des 57 000 $. On est clairement coincé entre ces deux bornes et la cassure de l'un de ces deux niveaux entraînera probablement ce qu'on appelle des réintégrations. C'est-à-dire on peut venir chercher par le haut, on vient chercher la deuxième moyenne mobile, celle qui passe au-dessus, on peut revenir chercher le bas. Oui, regardez, je vais vous la montrer en daily. Tac. Ça vous permet vraiment d'avoir J'aime pas faire de l'analyse technique court terme, mais je vous le montre quand même, comme ça vous aurez quelque chose, vous aurez un tableau un peu complet aujourd'hui. Donc on a ces niveaux-là, ce niveau-là. Si on revient chercher le haut de cette trend qu'on vient la casser, derrière on reste très rapidement, on va se faire rejeter en fait par la deuxième moyenne mobile. Et c'est là qu'on peut justement revenir chercher le bas du range pour avoir une autre réintégration et pourquoi pas une réintégration derrière haussière pour revenir chercher le haut. C'est comme ça qu'on peut avoir un retournement de tendance
ou carrément des structures de retournement sur des intervalles de temps beaucoup plus longues. Il nous manque ici, vous voyez, il nous manque des structures. On végète un petit peu, on est coincé entre ces deux bornes, on n'a pas encore de direction claire, tendance toujours baissière. Donc je pars du principe que toutes les moyennes mobiles qu'on peut croiser seront des résistances. Vous voyez, cette moyenne mobile-là, celle-ci nous a... Hop, petit pinceau s'il vous plaît. Cette moyenne mobile-là nous a entraîné sur un mouvement qui nous a fait passer beaucoup plus bas. Cette moyenne mobile-là nous a piégé également pour nous ramener beaucoup plus bas. Donc je me dis que, attention, ici, là, 72 000 $, probablement l'un des derniers niveaux qu'on devra vraiment casser et s'affranchir pour retrouver une vraie dynamique haussière. Je rappelle, vous aurez une vraie dynamique haussière et un vrai retournement de dynamique quand on aura non seulement cassé ce niveau-là, repris la moyenne mobile 200, qu'on se sera posé dessus, qu'on fera du coup un sommet plus haut que le précédent, vous voyez, et un creux bas plus haut que le précédent. C'est-à-dire qu'idéalement, on veut revenir chercher la résistance là-haut, corriger un petit peu, trouver un creux plus haut que le précédent, une résistance plus haut que la précédente, et essayer d'avoir comme ça des vraies structures de retournement. Et ça marche comme ça. La lecture de prix fonctionne comme ça. Pour l'instant, on spécule complètement, on n'a absolument rien de tout ça, donc soyez très patients. On est en plein mois d'août, donc c'est normal en fait qu'on ait une volatilité qui se tasse, mais faut pas oublier les objectifs long terme si vous êtes intéressé par BTC. Oui, nous sommes dans des localisations qui sont intéressantes sur du très long terme. Nous verrons, et l'histoire nous le montrera probablement, sauf un fun monumental avec, je sais pas, des problèmes d'ordinateur quantique et tout, mais j'y crois absolument pas pour les 4 prochaines années. L'avenir nous montrera probablement ici, et je vous le rappelle systématiquement, que le bottom s'était trouvé sur ces niveaux-là, comme il s'était trouvé à l'époque sur ces niveaux-là, sous moyenne mobile 200 avec une volatilité qui venait à se contracter, une pression vendeuse qui diminuait de plus en plus. Voilà, je vous ferai une vidéo probablement sur Ethereum dans les prochains jours. Je pense que c'est une vidéo que vous attendez. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces et des petits commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et dites-moi si vous voulez que je fasse des analyses techniques sur d'autres actifs. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine. Ciao.